Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. On attaque ce mois de juin, ce 1er juin, pour aller voir, tout simplement, les énergies de la semaine à venir, de cette première semaine de juin. En tout cas, j'espère que tout va bien par chez vous, que ces énergies ne vous impactent pas trop. C'est de plus en plus dense, hein, c'est de plus en plus intense. On nous appelle de plus en plus guerriers, travailleurs de lumière, piliers de lumière, à porter notre lumière, à porter notre voix, à ne pas être des flemmards, du flemmard de lumière, à ne pas avoir une flémingite aiguë, mais bien à agir dans la matière. Il n'est plus temps de, et ça fait un petit moment que je vous le dis, ça fait bien plusieurs mois, je vous disais à l'époque, il est temps de porter votre voix et de marcher sur votre voix, donc VOX et VOIE. Il n'est pas temps de regarder et d'attendre que cela se passe, mais bien d'agir, de porter sa voix, de dire quand on voit, d'alerter, de simplement être ce guerrier de lumière que vous avez choisi d'être en vous incarnant sur Terre, être ce pilier de lumière qui rayonne et qui ne garde pas simplement sa lumière pour lui ou elle toute seule. Il n'est plus temps de s'enfermer, il n'est plus temps de se recroqueviller à l'intérieur de soi. Ça, le temps est révolu, vous avez eu le temps d'introspecter. Vous le ferez certainement encore, mais il est temps désormais d'être à l'extérieur. Vous avez pris du temps pour vous reconcentrer, pour vous recentrer sur vous, sur cet intérieur qui vous faisait défaut, sur cet intérieur qui était dysfonctionnel, distorsionné. Vous avez guéri, vous avez mis de la lumière sur vos parts d'ombre. Mais il est temps aujourd'hui, enfin, de sortir aussi pour certains de ce syndrome de l'imposteur, de prendre à la main cette légitimité qui vous appartient et d'aller à l'extérieur et de rayonner. Parce qu'aujourd'hui, la place, si vous ne la prenez pas, aujourd'hui c'est l'ombre qui la prend à notre place. Ne serait-ce que dans le milieu de la spiritualité, il y a énormément, et tant pis, je vais encore me faire attaquer, c'est pas grave, mais il y a énormément de fausses lumières. Ces gens-là n'ont pas honte de prendre la place, ils y vont, ils ont l'audace, ils ont les couronnes, j'ai envie de vous dire, d'y aller alors qu'ils ne sont pas légitimes. Ils sont darkos. Vous êtes lumière et vous les laissez faire. Il n'est plus temps. Vous les voyez, vous les distinguez. Ils savent que vous les voyez. Ils savent ce que vous êtes. Ils savent votre rayonnement. Même des fois, même plus que vous, vous savez votre propre lumière. Et qu'est-ce que vous faites? Oh, on attend, on laisse faire. De toute façon, ils partiront d'eux-mêmes. Eh bien non, vous êtes des guerriers de lumière, vous êtes des piliers de lumière, vous êtes des lumières tout court. Alors allez illuminer ce bip de monde, allez-y, on n'attend que ça. Il est temps de, en tout cas ce qu'on m'a envoyé, c'est vraiment cette image d'un maillage de points de lumière qui sont un peu éparpillés. Vous, piliers de lumière, vous êtes éparpillés. On est bien moins nombreux et présents à certains endroits que les fausses lumières. Eux se sont regroupés, eux ont fait des faisceaux de fausses lumières, des faisceaux qui concentrent cette fausse lumière et qui agissent. Nous sommes éparpillés avec nos lumières respectives. Il est temps de nous rassembler, il est temps de resserrer le maillage pour ne plus laisser passer cette fausse lumière. Agissons. Il est temps, mes amis. On est en 2025, on est en juin 2025. On a passé la moitié de l'année. Là, les énergies s'intensifient. Et en tout cas, quand j'écoute et quand je vous retransmets ce que l'on a téléchargé en moi, ce que l'on me donne en canalisation, quand j'en parle autour de moi avec d'autres personnes, guerriers, piliers de lumière, qui canalisent aussi visiblement les mêmes messages, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de fichu hasard à ce qu'on ait exactement ce même message qui est de nous rassembler, qui est de rayonner. C'est pas, il n'y a pas de notion de supériorité, il n'y a pas de notion de oui, on va se faire une petite œuf, on va se rayonner, et puis non. On ne s'est pas incarné là pour enfiler des perles. Je suis désolée d'être un petit peu brutale aujourd'hui, mais il est temps. Il est temps de vous bouger le cocotier. Il est temps de vous bouger le cocotier, de vous secouer le cocotier et d'aller rayonner votre lumière. N'ayez pas peur de rayonner. Oui, on va certainement vous attaquer. Mais si on vous attaque, ça veut bien dire que vous êtes la lumière, justement. Bref, sur ce, c'était le petit message un petit peu coup de gueule en ce début de vidéo. Mais là, ça pousse. Ça pousse vraiment. Et vous sentez cet appel-là.
Pour beaucoup, vous le sentez, mais vous n'y répondez pas par peur d'eux. Mais par peur de quoi? Ne vous laissez pas dominer par la peur de l'extérieur, par la peur qu'on vous catalogue d'illuminés, de complots ou je ne sais quoi d'autre, par la peur d'attaques potentielles qui pourraient subvenir. C'est par ça qu'on vous contrôle. Comme la société vous contrôle, eh bien, eux-mêmes aussi vous contrôlent par la peur. Rayonnez. Ne les laissez pas rayonner la fausse lumière à la place de votre rayonnement de vraie lumière. Prenez votre place. Enfilez cette posture de guerrier de lumière. Revêtez-la. Vibrez-la. Vous l'avez en vous. Ok? Bon, allez, les amis, sur ce, ça vous a mis la patate ou pas? J'espère que oui, en tout cas. Moi, je l'ai et j'espère vous la transmettre. Quand je vous dis, on n'est pas là pour rien, on n'est pas sur cette terre pour rien. Il n'y a pas d'élitisme ou quoi aux caisses. Simplement de la compréhension, de la transmutation, de l'intégration de ce que l'on est, de ce que l'on vibre, de ce que l'on porte en nous. Vous êtes des semences d'étoiles. Vous portez cette lumière-là. Et pour beaucoup, vous ne vous sentez pas légitime à la rayonner. Donc, je suis désolée d'être un peu brutale aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, agissez, rayonnez, éteignez ces gens-là. Éteignez cette ombre. Il est temps, d'accord. Alors, il n'y a pas de... la spiritualité New Age va vous dire, oui, il faut les laisser, c'est normal, etc. La spiritualité New Age est fondée par la fausse lumière. Quand vous l'aurez compris, ça changera beaucoup de choses dans votre conceptualisation et dans votre vision de la spiritualité d'aujourd'hui, qui n'est en aucun cas fondée sur le sacré, mais bien sur la fausse lumière. Comme tout concept qui tourne autour, dont concept FJ, qui a été complètement détourné entre parenthèses. Bref, c'était petit message aussi, mais je sais que de nouveau, ça va me valoir encore des personnes qui partent, etc., ou qui sont pas contentes. C'est pas grave. Un jour, peut-être, vous comprendrez. Après, en aucun cas, je ne détiens de vérité absolue. Je vous transmets simplement. Ça plaît pas, j'en conviens. Ça résonne pas, j'en conviens aussi. Maintenant, bah, vous prenez si ça résonne. Et si ça résonne pas, bah, libre à vous de partir. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Et bien, écoutez, on va aller voir ces énergies de la semaine de 7 minutes. C'était nécessaire. Voilà. Il était nécessaire que je vous fasse ce topo-là. En tout cas, moi, j'ai passé une agréable semaine, assez surchargée. J'espère que de votre côté, ça s'est bien passé également. Hier, j'étais à Cultura Carcassonne pour une super journée de dédicace de l'oracle, mon oracle, le Zendala Normand. J'ai rencontré d'adorables personnes. Si vous tombez sur cette vidéo et que je vous ai vu hier, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous y rencontrer, d'échanger avec vous. Ce sont vraiment des moments que j'affectionne et que j'apprécie particulièrement. Des moments que je n'ai pas forcément à travers un écran. Donc, c'est vraiment plaisant. Donc, si jamais vous êtes dans la région et prochainement, quand je vous annoncerai des dédicaces, il y en aura peut-être à la rentrée sur Toulouse, au Cultura Toulouse. En tout cas, le week-end prochain, je serai au festival Zénitude Fest, un super festival bien-être en pleine nature dans un parc arboré de 6 hectares à Bessan, à côté de Béziers dans l'Hérault. Donc si vous êtes par là, n'hésitez pas à venir faire un coucou. Et il y a 140 exposants festivaliers, acteurs du bien-être, ça va être juste top. Il y a de la danse, des chants, enfin il y a une soirée aussi, ça va être juste fantastique. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin, passer un bon moment et être dans un endroit où vous pouvez aisément rayonner en tout cas votre propre lumière. Allez, c'est parti. Les énergies pour la semaine à venir, s'il vous plaît. De quoi on va nous parler cette semaine à venir? Je suis désolée, le topo était un peu long au début, évidemment. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de topo aussi long, mais voilà, là c'était pour moi nécessaire. Alors, ok. On a visiblement des personnes, oui, qui se posent des questions en ce moment, qui sont en plein questionnement, qui n'arrivent peut-être pas, nous dit-on, à trouver une certaine paix intérieure. On se pose des questions, peut-être savoir pourquoi on n'arrive pas aussi à trouver une certaine stabilité. Chez le nombre 31, 3, 1, ça fait 4, 4 étant symbolique, le symbole, vraiment le chiffre de la stabilité en numérologie. 4 comme les 4 pieds d'une chaise, d'une table, qui donne cette stabilité, cet assis, cet aplomb visiblement finalement à notre vie. On est en train de se poser des questions par rapport à une certaine stabilité, par rapport à certaines aussi connaissances, ou certains savoirs, ou il y a des choses qui sont peut-être cachées, ou des compréhensions qui viennent à nous, des compréhensions peut-être un petit peu spirituelles, angéliques. Il y a vraiment des questions qui se posent par rapport à ça, et peut-être pour certaines personnes, des questions à savoir pourquoi
ben, cette spiritualité-là ne m'apporte pas cette paix tant désirée. Je pense qu'encore une fois, on est chez des personnes là, alors sans jugement aucun, hein, c'est vraiment, ça fait partie du cheminement, tout ce qu'on traverse à titre personnel et à titre sociétal. On est peut-être chez des personnes qui ont peut-être cherché ou attendu qu'une spiritualité, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le courant de cette spiritualité, pardon, nous apporte une certaine quiétude, une certaine sérénité, une certaine paix intérieure et qui se transpose sur notre vie extérieure, d'accord? Il y a en tout cas des questions par rapport à ça. On attendait voilà, une stabilité, on attendait avec le numéro 23, 2 et 3, 5 transformations, donc peut-être une certaine transformation liée à une stabilité retrouvée, que les choses changent. On attendait un changement. Peut-être qu'en se tournant vers la spiritualité, on attendait que les choses changent. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que en tout cas, il ne sert à rien d'attendre que l'extérieur change si vous ne changez pas à l'intérieur. D'accord? Alors je dis vous, il peut s'agir de vous, la personne qui me regardez, comme la personne qui est dans votre cœur ou à laquelle vous pensez au moment T où vous écouterez cette guidance. Alors on est sur une guidance bien évidemment générale, les amis, ne prenez que si ça résonne pour vous. Rien de mieux, de plus précis qu'une guidance privée personnalisée. Si tel est le cas et votre souhait, n'hésitez pas à réserver votre guidance ou votre accompagnement en libération émotionnelle, en déblocage émotionnel sur mon site astralcollection.com. Quoi qu'il en soit là, on est donc sur une guidance générale et on ne me donne pas forcément de polarité bien distincte, homme ou femme. On ne dit pas si c'est la consultante ou la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées de la consultante. Mais en tout cas, on me parle d'une personne de manière générale qui peut-être a attendu qu'une religion, qu'une spiritualité, que quelque chose qui est extérieur à elle lui apporte une certaine paix, une certaine stabilité. Et cela occasionne aujourd'hui désormais une certaine frustration, une certaine plutôt déception parce que cette stabilité, cette sérénité, j'entends tranquillité, vraiment d'esprit, tranquillité dans sa vie, fluidité aussi, n'est pas au rendez-vous actuellement, d'accord? Ok. En dos de deck, on a la carte être équitable. On nous parle vraiment d'équilibre intérieur, d'équilibre extérieur, cette notion d'être, ouais, j'ai le cœur fidèle derrière et j'ai le respect des règles. Alors, c'est intéressant parce que la carte être équitable, c'est la carte 38, 3, 8, 11, d'accord? On a la carte du cœur fidèle, la carte 8, et on a la carte du respect des règles, la carte 11, de nouveau. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui peut-être là, en l'occurrence, s'est tourné vers la spiritualité pour se permettre, en tout cas, d'évoluer ou de cheminer par rapport à une relation, peut-être un lien sacré, nous dit-on, qui a été relativement fidèle, en tout cas dans toutes les étapes qu'elle a pu entendre, d'étapes à suivre sur ce chemin par rapport à un lien ou par rapport à un concept, peu importe, mais il y a cette idée qu'on a suivi les règles, on peut se retrouver aujourd'hui déçu du résultat que l'on obtient dans la matière, dans sa vie, parce que finalement, ce n'est pas à la hauteur de l'énergie qu'on a pu y mettre. Seulement, on est en train de dire à cette personne qu'il est possible qu'on ait pu attendre d'obtenir un résultat dans la matière sans pour autant être équitable ou être équilibré, équitable en vis-à-vis de soi-même ou équitable ou équilibré vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de, en tout cas, d'une perception qu'on peut avoir par rapport à cette relation. C'est comme si on nous disait que on avait été un bon élève, on avait suivi les règles d'un cheminement spirituel, les règles d'une croyance spirituelle liée à peut-être à ce qu'on nous a dit ou ce qu'on a entendu par rapport à cette histoire de lien, de couple, etc. Que faire pour arriver à avoir une harmonie dans sa vie, une harmonie sentimentale, une harmonie par rapport à ce couple, une sérénité, une tranquillité d'esprit. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que rien de tout ça n'apportait forcément de résultat et on se pose la question du pourquoi. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas cette paix? Pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression d'être toujours dans cette phase de gestation en étant toujours un peu enceinte, en train de porter tout ce poids de travail, etc. sur moi, sans pour autant vivre cet accouchement et ce résultat qu'est la naissance, de voir peut-être ce couple se former ou se reformer. Ou il y a vraiment cette notion peut-être de s'en être un peu trop remis à ce que l'on a pu entendre, d'avoir fait
d'un concept, une croyance erronée finalement. Et aujourd'hui d'être sur le point, alors peut-être pas encore de comprendre que cela était une croyance erronée, mais en tout cas on est pour ces personnes-là en train de se poser des questions du pourquoi aujourd'hui, après tant de temps, je n'ai toujours pas de résultat. Bon, ok. On va voir ce qu'on dit par la suite. Allez, donc on va prendre, pour continuer, on va prendre mon oracle, le Zandala normand. Alors, je vous en refais de nouveau un petit peu, la pub, pourquoi pas, hein, c'est mon oracle après tout. Vous pouvez le trouver sur toutes les librairies en ligne, Amazon, la Fnac, Cultura, et bien évidemment dans vos librairies également physiques, dans les boutiques. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi lors de prochaines dédicaces si vous souhaitez que je vous dédicace à votre oracle. Alors là, comme je disais tout à l'heure, j'en ai pas de prévu, j'ai pas encore de date à vous communiquer. Ça sera plutôt sur la rentrée, à partir de la rentrée scolaire, pré-septembre. Sinon, prochain passage, si vous voulez que je vous dédicace votre oracle Zandala, c'est le week-end prochain. Si vous êtes dans la région, je sais que certains des abonnés y seront. Moi avertis, ils m'ont dit oh je suis en vacances dans la région donc je passerai te voir, mais moi je suis trop contente en tout cas, donc si vous êtes par là n'hésitez pas à venir. J'aurai quelques oracles sur mon stand en tout cas, voilà, à la vente, et n'hésitez pas sinon à prendre votre oracle si vous l'avez commandé, acheter, et puis à venir, je vous dédicacerai avec plaisir. Je serai d'ailleurs avec ma maman sur le stand, qui est ma co-autrice aussi de l'oracle. Voilà, on est vraiment binôme mère-fille, et rien que ça aussi c'est fabuleux de pouvoir vivre cette expérience avec sa maman, et de vivre aussi toute cette spiritualité, tout cet éveil spirituel, de pouvoir le partager avec elle. Comme je sais que beaucoup se sentent seuls parce qu'on n'a pas autour de soi, bien souvent dans la famille c'est compliqué. Moi j'ai cette chance d'avoir ma maman et de partager ça avec elle, et je sais, et j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir partager ça avec elle, et j'espère que vous aussi dans votre entourage vous avez des personnes avec qui vous pouvez partager, parler de tout ça, c'est important. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à vous rassembler. Voilà, créer du lien, rayonner ensemble, ne restez pas seul de votre côté. Moi, je sais que de mon côté, j'ai essayé de mettre en place des ateliers, des cercles de parole. Ça va. Je vais relancer ça un peu après l'été. Donc, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Voilà. À m'en faire parler par mail, etc. On essaiera de mettre ça en place. Les amis, on y va. Zandala le Normand. Qu'est-ce que le Zandala du coup a à nous dire par rapport à ces énergies concernant ces personnes-là qui se posent beaucoup de questions visiblement par rapport à ce qui se passe, mais plutôt à ce qui ne se passe pas dans leur vie par rapport au cheminement qu'elles ont pu avoir, à tout ce qu'elles ont essayé de mettre en place. Ce qu'on me dit là, c'est que tant qu'on essaye de... Regardez ce que j'ai qui dormait. Le cœur. Ouais, c'est ça. Tant qu'on est toujours dans cette tentative, de faire éclore, faire naître quelque chose, une relation, une situation, dans l'attente que les choses se passent, ou dans l'objectif de faire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes, en tout cas j'ai côtoyé beaucoup de personnes durant tout ce cheminement que j'effectue aussi à titre personnel, et j'ai pu moi aussi au début être dans cet état-là d'esprit, à savoir que je mettais des choses en place dans l'objectif d'obtenir un résultat. Et tant que je faisais ça, eh bien je n'avais pas de résultat, zéro résultat. Tant que l'on pose une attente sur ce que l'on fait, eh bien, c'est comme si l'action était nulle, clairement. Il y a cette idée que on nous demande visiblement de se dénuer de toute attente, de se délester du poids de cette attente que l'on lie, du verbe lier, à l'action que l'on pose à la matière. Et bien souvent, on se donne corps, cœur et âme, on pose beaucoup d'actions dans l'objectif d'avoir beaucoup de résultats, et on se dit, plus je mets des choses en place, plus j'ai de chances d'avoir de résultats. Et qu'est-ce qu'on vibre à ce moment-là? On vibre l'attente du résultat. On vibre pas le résultat en soi. On vibre l'attente, et l'univers entend ça, entend la vibration qui lui chuchote attente. Et qu'est-ce qui nous renvoie? Eh bien, du temps. Du temps. Et du temps. Et de la longueur. Et de la latence. Et de l'attente, tout simplement. La réponse à votre attente, c'est de l'attente. Par contre,
vous posez quelque chose dans la matière. Que vous ayez foi ou pas, mais que vous soyez sans attente, vous faites, et puis on verra. J'ai pas, c'est ok aussi. Et bien là, visiblement, je peux vous garantir qu'il y a des résultats qui arrivent. C'est juste dingue, et c'est fou, mais finalement ça se passe comme ça bien souvent. A contrario, quand on attend, rarement on a un résultat. Ou si en tout cas le résultat qu'on a bien souvent, c'est pas du tout celui escompté. Parce que c'est bien là pour nous montrer que, en fait, continue à attendre que l'extérieur réponde à tes questions. Tant que c'est pas toi qui réponds à tes questions, tant que c'est pas toi qui te la donne pour machin, t'auras rien. Alors, bien souvent on interprète mal, on se dit, en fait, si, je me la suis donnée, j'ai fait ça, j'ai guéri, j'ai machin. En fait, c'est pas une guérison qui est totalement effective, qui est pérenne ou qui est réelle. Si tu guéris mais que tu attends, il y a toujours une dépendance à un résultat. Donc tu peux te dire que t'as réglé ta dépendance affective, ouais, mais tu peux être dépendante d'un résultat. Le résultat peut conditionner ton bonheur et ton harmonie intérieure, alors que ça ne devrait pas être l'extérieur ou ce résultat-là, ou ce couple, ou ce boulot, ou cette situation, ou cette famille, ou peu importe le sujet, qui conditionne ton bonheur. Tant que ton bonheur est dans ta tête, ou sera la résultante d'une situation, d'un couple formé, d'un boulot acquis, ou peu importe, tu peux être sûr que tu n'auras pas, ou si tu l'as, ça ne tiendra pas, pour te mettre le mur de la réalité en pleine face et te remontrer encore en miroir que tu te foires dans ton chemin. Et qu'au lieu de regarder vers l'extérieur, on va te pousser de nouveau à regarder en toi. Bref, donc, le cœur, la relation sincère. Effectivement, on vous pousse, là, les personnes, on nous dit que... Alors, on ne remet pas en question, encore une fois, c'est ce qu'on me dit là, on me dit, attention, dis-leur bien que... on ne remet pas en question les sentiments que vous pouvez avoir, le cœur pur que vous pouvez avoir. On ne dit pas que vous êtes des mauvaises personnes, on n'est pas en train de dire, là, je dis on, c'est ce qu'on me transmet. Et ce que je vous transmets en retour, on n'est pas en train de dire que vous êtes des mauvaises personnes, ou que vous n'avez pas le cœur pur, ou que vous êtes mal intentionné, que vous êtes stratégique, loin de là. On est simplement en train de vous mettre en lumière que peut-être que vous êtes trop focus sur le cœur à l'extérieur. Alors, sur ce qui se passe à l'extérieur. Votre cœur est trop focus, votre attention émotionnelle est trop focus sur ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est cet extérieur qui conditionne trop encore votre bien-être émotionnel intérieur. On vous demande là vraiment de faire le chemin inverse, de partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Je sais pas si je suis claire. Si jamais, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous expliquerai. Ouais. En tout cas, on dit que là, on a certainement une polarité... on a une polarité masculine, plutôt jeune, ou en tout cas jeune dans sa tête, s'il n'est pas jeune au niveau de l'âge. C'est quelqu'un qui est sensiblement peut-être, j'allais dire immature, c'est pas vraiment immature, mais ce côté un peu fougueux. On a quelqu'un qui visiblement au niveau d'une relation sentimentale a ce besoin aujourd'hui, ou cette idée, ou cette invitation plus que forcée, me dit-on, de se positionner, de faire un choix. Et surtout de faire ce choix en étant fidèle à son cœur, d'accord ? Sans avoir à respecter des règles. Or, on me dit que cette personne a cette fâcheuse tendance à respecter ce qui lui est dicté. Au niveau sociétal, au niveau familial, au niveau éducationnel, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui est très normé, normalisé, et qui n'aura pas un esprit un petit peu rebelle et marginal, et qui n'aura pas ce truc en lui, en tout cas qui n'a pas été... qui n'a pas évolué en tout cas dans ce côté un petit peu rebelle, mais pas le côté rebelle révolutionnaire, le côté tout simplement rebelle dans le sens affirmation de soi. Je m'écoute, si j'ai envie de faire comme ça, je fais comme ça, je décide, je sais ce que je veux. Personne n'a à me dicter ce que je dois être, ce que je dois faire, ou ce que je dois manger, ingérer, injecter, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je dérive un peu, mais il fallait que je la passe celle-là. On a quelqu'un là, c'est intéressant parce qu'on fait le parallèle, il se peut qu'on nous parle des deux polarités, la masculine, féminine, tout à l'heure la féminine, et là plus on est en train de glisser gentiment sur la polarité masculine. On est en train de dire que cette polarité masculine dont il est question ici est visiblement en train de se poser des questions
Alors, pas sur les mêmes sujets que la polarité féminine, une polarité féminine qui est plus dans la réflexion, dans le questionnement par rapport au bah, pourquoi rien ne se passe? Putain, j'ai travaillé sur moi, pourquoi rien ne se passe? Pourquoi ce résultat qu'on m'a promis n'arrive pas? Il y a une question de discernement et d'avoir mis tous ses œufs dans le mauvais panier. Et d'avoir remis son pouvoir et le résultat et la résultante de son bonheur dans un concept, dans des dires. Attendez, hop, je fais juste ça parce que j'ai l'impression qu'avec la chaleur, vous savez, le support est vu, il baisse. Et on a plutôt une polarité masculine qui, lui, à l'opposé, toujours dans une phase aussi de questionnement, miroir, mais plus dans le choix à prendre, un choix beaucoup plus aligné. Il y a une question de s'aligner des deux côtés, visiblement. La féminine s'aligner sur, ok, je m'écoute, j'écoute plus ce qu'on me dit, comment me comporter, quel chemin emprunter, quelle voie spirituelle prendre, quelles étapes à faire, quelles injonctions, parce que finalement, on parle plutôt du côté de la féminine d'avoir suivi des injonctions un peu spirituelles, New Age, dans l'objectif d'obtenir un résultat et d'être déçu aujourd'hui de ne pas avoir ce résultat en la matière. Et d'un autre côté masculin, on est aussi sur des injonctions, plutôt injonctions familiales, sociétales, professionnelles, en tout cas, qui lui ont poussé, lui, à se conditionner, à rentrer dans une espèce de moule et à suivre une voie qui n'était pas non plus la voie qui aurait été fidèle à son cœur. Même si il ou elle, de part et d'autre, féminine ou masculin, à l'époque, là, on nous dit qu'on n'était pas forcément en mesure, en tout cas on pensait écouter son cœur, mais on n'était pas en mesure de discerner que ce n'était pas réellement le cœur et l'âme qui parlaient, mais plutôt l'ego mental, dysfonctionnel, blessé, qui s'appropriait à ce moment-là, qui vous faisait croire dans l'illusion qu'il véhiculait que c'était votre âme ou votre cœur qui parlait. D'accord ? Donc, cette idée aujourd'hui d'avoir certaines compréhensions qui naissent d'une certaine déception et frustration de ne pas avoir un résultat escompté par rapport au fait d'avoir suivi de part et d'autre des règles, des injonctions. D'accord ? On est en miroir sur des sujets qui sont visiblement, sensiblement différents, mais dont le tronc commun est le même pour le masculin et la féminine, à savoir l'alignement, le respect de soi, l'écoute de soi et le discernement. Quant au chemin et la voie à prendre pour obtenir effectivement ce que l'on souhaite, ce que l'on vibre. Là, en l'occurrence, on a trop attendu, on a trop espéré qu'en suivant des injonctions, une croyance spirituelle, une croyance familiale, peu importe, bref, on allait être heureux, on allait obtenir ce résultat parce que Pierre, Paul ou Jacques, gourou de son état, nous le disait, ou Pierre, Paul ou Jacques, parents, mère, cousin, patron, nous disait qu'il était mieux de se conditionner, de faire comme ça, parce qu'on serait heureux. Et au final, que ce soit dans une spiritualité pervertie et galvaudée dans le New Age, par de la fausse lumière, ou que ce soit au travers des dires d'une famille qui s'est approprié la vie de ce masculin et qui lui a dicté ce qu'il fallait faire, en tout cas, les deux, de part et d'autre, n'ont pas eu un certain moment, et c'est ok, je veux dire, à un moment donné, le discernement et l'affirmation de soi, ça se travaille, d'accord ? Rares sont les personnes qui s'incarnent et qui sont comme ça, oui, je sais ce que je veux, je ne suis pas influençable, je ne suis pas manipulable, etc. Ça demande une grosse dose d'amour de soi. Or, on n'est pas tous issus comme ça et on est nombreux à s'incarner et à expérimenter ce désamour de soi avant d'acquérir cet amour de soi. Et durant cette phase des amours de soi, on se fait manipuler, bien souvent par des pervers narcissiques, par des personnes toxiques, par de la famille, des membres de la famille toxiques, par des relations toxiques, amicales, professionnelles, sentimentales. Et ce sont des apprentissages, ce sont au travers de tout ce désamour que l'on nous envoie, que l'on nous met en lumière, on nous envoie ce reflet de désamour que l'on se porte pour que on le voit, on le prenne en pleine face, le mur du réel, que l'on est et que l'on apprenne à s'aimer. D'accord ? Je sais qu'on a vécu pour beaucoup des situations, des relations qui ont été ultra dysfonctionnelles, des fois toxiques, ultra toxiques, violentes sur un plan physique, sur un plan verbal. C'est dur de se dire qu'avant de s'incarner, on ait pu choisir ça, mais malgré tout, tout ça c'est contractuel. Quand je vous dis ça, j'en mesure les mots parce que j'ai vécu ce genre de choses. Et pendant bien longtemps, je me suis dit que ce n'était pas possible d'avoir pu choisir ça
consciemment avant de s'incarner, de se choisir ça pour soi. Mais tant qu'on rejette ça, on rejette une part de soi-même aussi. On se refuse à être dans cette unité entre son corps, son incarnation sur un plan humain, dans son corps physique, et son âme, et ce que l'on a choisi de vivre et d'expérimenter. Bref, j'ai digressé un petit peu. Je reviens sur la guidance, les amis. On est ici, dans cette guidance, vraiment sur des profils quasi similaires, en tout cas dans ce que l'on expérimente, ce qui n'est pas déconnant, puisqu'on est vraiment là sur vraiment des personnes qui sont en lien sacré, en lien karmique, et qui, en miroir, vivent sensiblement les mêmes choses. En tout cas, le tronc commun, le sujet, la leçon ici, qui doit être apprise et comprise sans injonction aucune, mais en tout cas ce qui vous est proposé, eh bien on est sur ce tronc commun de l'affirmation de soi, du respect de soi, de l'amour de soi, de l'alignement en soi, d'accord? Voilà, donc on est poussé là cette semaine à faire un choix, en tout cas que ce soit pour la féminine ou pour le masculin. Là on est en train de switcher, de glisser gentiment sur la polarité masculine, en tout cas au niveau des énergies qu'on est en train de nous transmettre, vous dites de nous transférer, ben, transférez-moi, je retransfère en retour. Il y a cette notion de choix visiblement pour la polarité masculine, un choix qui va nécessiter pour certains masculins une confrontation, peut-être même certaines féminines. Alors quand je dis masculin ou féminine, on parle ici de polarité avant tout. Moi bien souvent je dis il pour le masculin ou elle pour la féminine, c'est plus simple pour moi. Je mets un genre, mais en tout cas voyez comment ça vous parle en fonction de votre polarité dominante, d'accord? Et plus on chemine, plus on tend vers l'équilibre intérieur, plus on est à l'équilibre de ces polarités et plus on peut se retrouver de part et d'autre de ces énergies-là, d'accord? Puisqu'on les porte, quoi qu'il en soit, en nous les deux. On n'est pas que yin, 100% yin ou que 100% yang, on a toujours les deux. Bien évidemment, en débutant ce parcours de cheminement personnel, d'éveil, on se rend compte qu'on est bien souvent disproportionné. On a des fois du 20-80, du 80% yin et 20% yang. Enfin, je vous donne ça à titre exemple au niveau des pourcentages, mais il y a ce déséquilibre qui nous fait être dysfonctionnel du coup dans la matière, ou trop perché dans le yin, ou trop très matérialiste, très dans l'action, pas du tout dans la créativité, dans l'intuition, dans les ressentis. Et il est bon d'équilibrer tout ça pour être dans ce discernement et capter tout ce qui se passe autour de nous. Quand on capte ce qui se passe en nous et qu'on s'aligne, on capte aussi ce qui se passe autour de nous. On est dans cette connaissance de soi pour être dans cette connaissance à l'extérieur de soi. Et c'est là que le discernement est le plus présent. C'est là que vous êtes dans votre plein potentiel de discernement. Et c'est là que l'ombre vous craint. Parce qu'elle sait à ce moment-là que vous savez qui elle est. Vous savez discerner au travers des masques, au travers de la fausse lumière, au travers des faux semblants. Vous savez que ces personnes sont de la fausse lumière. Et à un simple regard, et je peux vous jurer que je l'expérimente, et je l'expérimentais encore il n'y a pas si longtemps, un simple regard suffit. Quand vous êtes pied de lumière et que vous voyez en face de vous quelqu'un de fausse lumière, que cette personne est la fausse lumière, elle sait que vous l'avez percutée, elle sait que vous savez qui elle est. Et je peux vous garantir qu'elle ne se frotte pas parce qu'elle sait que ça va piquer. Ou elle va peut-être essayer de vous attaquer, mais ça ne marchera pas. Ils vont essayer parce qu'en ce moment ils tentent tout. Mais restez ancrés, restez vous-même, continuez à rayonner, continuez à éblouir et rassemblez-vous. D'une lumière, si on se rassemble, tous ces faisceaux de lumière, ça fait un faisceau de laser, et le laser est hyper puissant. Voilà. C'est fou comme on digresse aujourd'hui. Bref, ce masculin-là, on revient à la guidance masculin qui va certainement avoir à se confronter. On nous parle pour certains de curry, de curry, non mais n'importe quoi. J'ai mangé un plat avec du curry à midi, mais rien à voir les amis. On nous parle de querelles et de conflits, du coup ça m'a fait curry, rien à voir. Pour ce masculin, il y a cette idée de... Alors, un masculin qui peut être en conflit intérieur par rapport à ce lien, on parle de dualité, mais également en conflit extérieur avec une norme imposée par une ou des personnes de son entourage, d'accord? Il y a vraiment, ouais, il y a en quelque sorte un déclic qui se pose là. Ouais, regardez, j'ai le serpent qui est tombé à l'envers là. On va se confronter avec tout ce qui peut être, comment dire, malveillance,
euh, euh, ah, j'ai plus le mot. Les gens qui parlent dans votre dos, les gens qui, ouais, les gens malveillants, les commérages, etc. Là, on a vraiment dans cette idée que quand cette carte tombe à l'envers, que alors non seulement on est en train de muer, puisque le serpent est dans l'année du serpent de fer ou de bois ou je sais plus quoi. Bon bref, je sais pas trop le truc de l'année chinoise, mais pour moi, on est vraiment dans cette année de mutation. On est en train de muer, on est en train de se transformer. Et là, on est en train d'évacuer finalement toute euh, tout ce qui pouvait être de l'ordre de la trahison. D'accord? Alors, c'est plus que la trahison extérieure, c'est la trahison que l'on peut vivre vis-à-vis de soi-même. Se trahir en restant dans un lieu, dans une relation, dans une situation qui n'est pas alignée avec notre cœur. Là, cette notion de rentrer en conflit avec tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est de l'ordre de la trahison. Alors peut-être avec rentrer en conflit avec des personnes qui nous ont trahis ou qui nous ont influencé à tort. Alors il faut toujours deux personnes, hein. On peut toujours nous influencer, mais il faut toujours qu'il y ait un émetteur, un récepteur. Il faut être d'accord, c'est un jeu qui se joue à deux, d'accord? C'est comme dans un couple. Là, on peut effectivement rentrer en conflit par rapport au fait d'être rendu compte qu'on a été en tout cas sacrément manipulé, jalousé, trahi par des personnes qui étaient visiblement... Alors il y a une notion là de se rendre compte que ces personnes étaient peut-être jalouses de ce que l'on pouvait être, jalouses de ce que l'on pouvait avoir ou obtenir dans la vie, et qui ont cherché ces personnes à nous faire rentrer dans une case, lieu, situation, couple, pour nous maintenir enfermés, nous empêcher de rayonner, nous empêcher peut-être pour certaines de vivre ce lien. Finalement, ça rejoint ce que je vous disais par rapport au fait de rayonner votre lumière, pilier, guerrier de lumière, semence d'étoiles, et au fait qu'on tente le tout pour le tout en face pour vous enfermer, pour vous empêcher de rayonner, pour vous mettre en recul, pour vous invisibiliser, pour vous déstabiliser, pour vous faire perdre confiance, pour vous faire perdre foi, pour vous délégitimer, ça se dit, je sais pas, bon, pour vous faire perdre votre légitimité. Tout est fait aujourd'hui pour que vous n'ayez plus confiance en vous et pour que votre lumière s'éteigne. Il tente le tout pour le tout. Que vous ayez conscience de votre lumière ou pas, et bien souvent les piliers de lumière sont très, très humbles, extrêmement dans l'humilité, parce que ont aussi ce syndrome de l'imposteur qui est toujours actif, d'accord? Et l'ombre se sert de ça, la fausse lumière se sert de ça, de votre hypersensibilité, de votre capacité à être pur. Enfin, c'est pas une capacité, c'est que vous êtes pur, de votre capacité à, à donner de vous-même. On tente de vous exploiter, on tente de vous éteindre. Ne laissez pas les gens faire ça. Vous méritez mieux, vous êtes mieux, d'accord? En même temps, j'ai envie de vous dire, si on tente de vous faire ça, si on essaie de vous enfermer, si on essaie de vous éteindre, si on essaie de vous contraindre, de vous faire peur, c'est simplement révélateur de la peur que eux, ils ont en face, de ce que vous représentez, de ce que vous vibrez, de ce que vous portez comme lumière. Et simplement pour montrer que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes lumière, vous rayonnez. Et eux en face, c'est eux qui ont peur. Peur de ce que vous représentez, peur de ce que vous portez en vous comme fréquence, comme vibration, peur de la capacité que vous avez à rayonner, à illuminer le monde et à faire que leur petit marasme d'ombre se casse la gueule. Et c'est en train de se casser la gueule, alors continuez. Et donc du coup, on a un masculin là qui est vraiment en train aussi de se rendre compte, alors peut-être pas avec tout le discours que je viens de vous tenir, mais à son niveau à lui, sans parler de spiritualité, d'ombre ou de lumière, mais qui se rend compte qu'on a essayé de l'éteindre, de le contraindre, de le faire entrer dans un moule ou dans un espace qui ne lui correspond pas, qui n'est pas réellement aligné avec ce qu'il ou elle souhaite, d'accord ? Là, ça va péter dans les chaumières hein, pour le côté du masculin. On a un masculin qui est en train de se réveiller en fanfare. Ça va peut-être être le titre de cette guidance d'ailleurs. Et on nous confirme. On nous dit bien, oui.
Oui, effectivement, on a un masculin qui se reconnecte à ses intuitions, à sa guidance intérieure, un masculin qui réintègre pleinement sa part yin, d'accord, en reliance avec sa créativité, avec son féminin sacré, qui s'écoute, qui se fait confiance et qui, regardez, ils sont là les commérages, je les avais tout à l'heure en tête, effectivement, son intuition, sa guidance le pousse à voir clair, à discerner qu'autour de lui, tous ces blablas qui ont lieu ne sont pas là, ne sont pas énoncés pour son bien, pour le faire aller dans le bon sens, mais bien pour le contraindre à rester sous la coupe de telle ou telle personne ou tel système, d'accord? Et effectivement, il y a cette idée, bon, oh là là, c'est magnifique, regardez, que cet engagement avec cette féminine et enfin en tout cas on a essayé de le mettre à mal cet engagement, d'accord, sauf que là on a un masculin, regardez ce qu'on a, qui reçoit les messages par rapport à cette personne, à ces liens toxiques qu'il a autour de lui ou d'elle, et qui comprend en tout cas qu'il a fait fausse route. Alors on me dit là en parallèle, j'entends parle-en aussi pour la féminine, il est possible également que la féminine ait fait fausse route à certains degrés, sur certains aspects, parce que c'est tourné vers des choses qui, de prime abord, en tout cas sous un premier degré de lecture, paraissaient lumineuses, mais en fait étaient toxiques. On a beaucoup de féminines aussi qui se sont fait avoir, qui sont rentrées dans des chemins spirituels qui n'étaient pas du tout spirituels, ou en tout cas qui n'en avaient que l'étiquette. Dans la vibration, beaucoup d'ombre, beaucoup de darkos, beaucoup de fausses lumières. Petite digression, j'en profite également pour vous parler de tout ce qui est au sujet de tout ce qui se fait actuellement en spiritualité. On voit beaucoup l'intelligence artificielle inonder Internet, inonder tous les domaines, dont l'art, dont la créativité. Vous avez énormément de vidéos internet faites avec l'IA sur YouTube, énormément aujourd'hui de jeux de cartes qui vous sont proposés aussi, qui sont créés par l'IA. Alors, il n'y a pas de création, l'intelligence artificielle, c'est artificiel. Je vous donne un exemple, prenez un pendule et mettez votre pendule au-dessus. Testez l'auto-vibratoire d'un jeu créé avec l'IA. Il y en a énormément, surtout en auto-édition. Attention, c'est un business qui est certes juteux, puisqu'on peut faire, j'ai vu des personnes faire une trentaine d'oracles à 3 mois, et les vendre au même prix que des oracles auto-édités qui ont été faits en 7-8 mois. Faites attention, ce sont des personnes qui sont consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a des personnes qui sont fait aussi alpaguer par le système de l'ombre, hein, d'accord, et qui sont des serviteurs inconscients de ce système-là, d'autres qui le font consciemment. Dans ces jeux-là, c'est de la noirceur que vous avez. Je ne vous dis pas ça parce que je suis créatrice d'oracle, j'en ai rien à faire, à la limite, chacun fait ce qu'il veut. Je suis là pour vous alerter sur tout ce qui est de l'ombre. Beaucoup qui entament ce chemin n'ont pas encore ce discernement nécessaire, et croyez-moi que j'aurais aimé que quelqu'un, au début de mon cheminement, alors peut-être que je l'aurais entendu ou pas, peut-être que j'aurais voulu l'entendre ou pas, mais quand même, je vous pose ça là, faites comme vous voulez. Mais je vous alerte. Je vous dis ce qui, à mon sens, porte de la noirceur. Ce qui, à mon sens, devrait nécessiter un certain discernement avant de contracter une croix, enfin, j'allais dire un prêt, mais c'est comme si on prêtait son âme, comme si on donnait son énergie quand on rentre dans ce système-là d'intelligence artificielle, de création de l'ombre, d'écoute de vidéos de l'ombre comme ça. Il y a comme une espèce de pacte, en tout cas c'est ce qu'on m'envoie, je trouve ça très sombre, très darkos. Et c'est par ce moyen-là qu'ils arrivent encore aujourd'hui à alpaguer, à ficeler des jeunes cheminants spirituels. Par tous ces concepts, par toutes ces belles paroles faussement lumineuses, mais qui viennent toucher justement la sensibilité de ces piliers de lumière manquant encore de force en soi, et qui sont dans l'extrême sensibilité, dans l'émotionnel à plein tube, et qui n'ont pas encore cet équilibre en eux leur permettant de discerner le bien du mal, le mal du bien, d'accord? Alors certains diront oui, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais les amis, on vit sur Terre, hein. Rendez-vous à l'évidence au bout d'un moment. Si vous ne serez pas incarné pour être guerrier de lumière au pied de lumière, sinon vous serez resté en tant qu'énergie, d'accord? Vous n'êtes pas venu sur Terre, hop, je m'excite un peu, le téléphone tombe, mais vous n'êtes pas venu sur Terre pour faire du blabla et cueillir les oiseaux et rester perché en haut
En mode Yoda, non, clairement pas. Bref, donc on nous annonce, j'arrête pas, hein, je viens, j'espère que cette guidance sera claire, mais il y a vraiment beaucoup de messages qu'on essaie de me faire transmettre depuis quelques jours. Cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps parce que j'étais chargée, avec pas mal de choses à faire, donc je suis désolée si aujourd'hui c'est un petit peu... En même temps, c'est de la guidance, donc je vous donne des messages au sujet des énergies, je vous en transmets aussi de ce qui est un peu plus général et qui vient en complément alimenter cette guidance également, d'accord? Tout est en corrélation, tout est interconnecté. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas du coup pour ce côté un peu secouage de cocotier, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis comme ça. Et puis si ça ne vous plaît pas, bah écoutez, c'est comme ça, je ne vais pas changer pour autant. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc on nous annonce clairement un nouveau départ pour cette personne, ce masculin ou cette féminine. Il y a vraiment cette idée de changement, de remue-ménage en fanfare là, clairement. Ok. 45 minutes, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, et ben on va prendre mon oracle, l'oracle au fil de l'âme. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau psyché là de ce masculin ou de cette féminine. Alors, l'oracle au fil de l'âme, beaucoup d'entre vous me l'avez demandé. Je l'ai fait partir de nouveau en réimpression chez l'imprimeur. Réception courant juin, deuxième semaine de juin. J'ai mis les livraisons à partir de la troisième semaine de juin, je crois, sur le site. En tout cas, les précommandes sont de nouveau ouvertes. Je commande une quantité très limitée. Je m'aventure plus dans des commandes d'une quantité folle aujourd'hui. Donc voilà, il y en a un petit stock, pas beaucoup. J'en commande une vingtaine à peu près. Et je fonctionnerai comme ça maintenant pour m'éviter de surstocker aussi et de... Je préfère faire comme ça. Voilà, donc quand il y a, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc pour ceux et celles qui m'avaient demandé, si jamais vous tombez cette vidéo, sachez que là, il est en... De nouveau, j'ai ouvert les précommandes sur mon site internet. Et voilà, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, il est en précommande. Et quand il n'y en aura plus, vous le verrez en rupture de stock. Jusqu'à la prochaine réimpression qui aura lieu, je ne sais pas quand. Voilà. Allez, donc qu'est-ce qu'on nous dit pour continuer sur cette guidance ? Ouais, on nous parle vraiment de soins de l'âme, de guérison, d'alignement. Regardez, on a vraiment le Métatron à plein de tubes là, vraiment. On est dans la guérison, le soin de l'âme, on fait péter les masques que l'on pouvait porter nous, et en faisant ce que je disais, péter nos propres masques, on se rend compte également, quand on voit clair en soi, on voit clair à l'extérieur. Si on est capable, si on est en capacité de percevoir les masques que l'on portait, et bien désormais on est en capacité de voir les masques que porte l'autre. C'est à ce moment-là qu'on devient un danger pour la fausse lumière. C'est à ce moment-là qu'ils savent que vous savez qui ils sont. C'est à ce moment-là que... Et là c'est un plaisir. C'est comme vous savez quand vous arrivez à débunker des PN. Moi c'est mon plat favori. Je m'en boufferai matin, midi et soir maintenant. J'en ai tellement eu dans ma vie que maintenant quand je peux rendre folle dingo les PN, ça me fait kiffer clairement. Voilà. Alors après, il vaut mieux les fuir que rester en contact avec eux, mais des fois, on se confronte à eux, et je me régale, moi, de rentrer dans leur jeu, et de les faire devenir aussi fous qu'ils essaient de nous faire devenir fous et folles. C'est un plaisir. Ouais, je sais, j'ai ce petit côté un peu tout feu, tout flamme, mais voilà. Moi, j'ai décidé de porter mon feu, de porter ma flamme, de porter ma lumière, et de ne pas me laisser faire. C'est mon côté rebelle, hein, mais j'ai pas décidé d'être un flemmard de lumière, une flémingite de lumière, je décide d'être un guerrier, un porteur de lumière. Alors, et voilà, c'est ça, non, non, non. On tape du poing sur la table, on ne se laisse plus faire, on ne se laisse plus malmener, on ne se laisse plus dicter notre conduite, on tape du poing sur la table, on émet un refus, on émet de la résistance, non plus comme avant, face à ce qui était aligné à nous, que l'on se refusait de vivre par rapport aux injonctions extérieures, croyances spirituelles, etc., peu importe. Désormais, on met un stop à cet extérieur-là qui nous dictait notre conduite et on enlève le stop qu'on s'était mis en nous-mêmes. Il y a une espèce de switch qui se fait également là. C'est super. Voilà. On évite, on enlève tout ce qui pouvait nous décentrer, tout ce qui pouvait nous faire tomber en vibration. Là, il y a vraiment ce soin de l'âme. On est vraiment dans une guérison, j'entends, optimale. Ok. Waouh. Ouais, ancrage, stabilité et zone de confort
cadre sécuritaire. On est vraiment, alors avant, c'est ce qu'on me dit, avant on était dans cette situation-là, dans cette dynamique-là, où on pensait que la stabilité, hein, c'est ce qu'on me disait au début avec cette carte-là, la paix, la stabilité, le pourquoi, on pensait trouver la stabilité au travers d'une situation, une relation, au travers d'un cheminement dicté par Pierre-Paul Jacques ou par je ne sais qui, ou au travers d'une croyance, et on pensait qu'on aurait un résultat, une zone stable, etc. Pour autant, on n'avait pas de résultat, mais on restait quand même, c'est vraiment ça, c'est une espèce de zone de confort, mais pas du tout confortable, qu'on soit d'accord. Et on restait ancré dans ça, alors que là, on est vraiment en train d'en sortir. Pourquoi? Pour enfin être en pleine croissance, en pleine rayonnance de notre soi. On parle de radiance du soi. On lâche prise, hein, sur tout ce qui pouvait être, comment dire, dictat, injonction. En tout cas, il y a on évacue également, nous dit-on, pour certains, cette peur de l'engagement, d'accord? On avait peur de s'engager, mais finalement, on était engagé au travers d'injonctions à suivre le discours ou le conditionnement de telle situation, société, famille, bref. Et il y a dans cette idée qu'aujourd'hui, il n'est plus question de vivre comme ça, clairement. J'ai envie là, vite fait, de prendre... Ouais, on me dit... Ça va durer un peu plus longtemps, tant pis. On va prendre un message avec l'oracle, mon oracle au fil de la vie, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière. Et ben, on nous parle de célébration, de festivité, clairement dans la matière. Qu'est-ce qu'on nous dit là, par rapport à ce qui est en train de transmuter au niveau psycho-émotionnel? On nous dit que là, pour l'instant, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup, on ne parle pas beaucoup, on prépare son plan d'action, me dit-on, d'accord, ok, pour faire naître cette croissance, cette expansion de soi, justement, cette période estivale, d'accord. Il y a vraiment cette idée qu'on est en train de mettre en place des choses dans le silence, on est en train de... Il y a un petit côté peut-être stratégique là, du côté de chez ce masculin en tout cas, mais que ce soit du côté de la féminine ou du masculin, de manière générale, il y a cette idée où on est en train de... Ouh, ok, j'ai compris, là je vois maintenant, c'est je ne dis plus rien, je regarde. J'écoute, j'entends, je vois le comportement de certaines personnes, j'analyse. Il y a ce côté très analytique qui se pose sur l'extérieur, mais également en retour sur soi. Et il y a cette notion d'être un petit peu dans le silence finalement, de prendre son temps pour digérer tout ce qu'on est en train de comprendre et de mettre en place en silence un plan d'action qui se posera notamment sur l'été et qui va nous permettre de rayonner, de nous expanser et de réellement vivre la vie que l'on souhaite et pas celle que l'on nous dicte. Ouais, bah exactement. Non, on n'en veut plus. Et ouais, mais c'est comme ça, c'est non, non. Je sais pas si vous voyez avec le reflet. Non, 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 on tape du poing sur la table. Pour moi, ça va être un coup de pied dans la fourmilière là. C'est vraiment, ouais, mais exactement ça. Déblocage, compatibilité. On vire tout ce qui pouvait être énergie tierce, tout ce qui pouvait nous, dans la matière, être une entrave, être un blocage, la pleine réalisation de ce que l'on souhaite vivre. Et on fait vraiment, il y a une clarification qui est faite, une compréhension, une exploration de ce que l'on souhaite réellement en silence, d'accord, pour vraiment être sur le départ. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se passer cet été. Peut-être qu'il y a un voyage prévu cet été, je sais pas, qui va mettre tout ça à plat, ça va faire place nette. Il y a vraiment des choses qui vont se poser sur l'été, d'accord. On est en train de préparer tout ça et vraiment il y a ce côté un petit peu caché, un petit peu stratégique du côté du masculin. Ok, bon, bah écoutez, on va aller voir maintenant sur le lien avec mon oracle du lien sacré. Donc les derniers oracles, vous pouvez les trouver sur mon site internet, que ce soit l'oracle au fil de la vie, au fil de l'âme, ou l'oracle du lien sacré 5.0. Tous ces oracles sont en stock pour l'instant, même si le stock là est en train de fortement descendre sur celui-ci et sur au fil de la vie. Allez, c'est parti. Sur le lien, qu'est-ce qu'on nous dit? L'énergie sur le lien. Ouais, super. J'ai la pacification. J'ai la pacification sur le lien. J'ai la fusion. On nous parle de mariage alchimique. On nous parle de feu sacré. Il y a vraiment cette idée de
pacifier son ego, pacifier toutes les énergies qui pouvaient être entravantes, ça se dit, je ne sais pas, qui pouvaient apporter de la dualité, et vraiment, on sent qu'il y a une espèce d'alchimie intérieure qui s'opère, nous permettant d'alchimiser aussi notre matière, d'accord? Tout est lié, on fusionne notre intérieur à l'extérieur. En tout cas, avant, on avait l'impression qu'on avait fait quelque chose à l'intérieur et que le résultat n'était pas fusionné avec ce que l'on vibre à l'intérieur de soi. Là, on va vers quelque chose qui va nous permettre de fusionner ce que l'on vibre à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire d'avoir le même résultat intérieur-extérieur, d'être en corrélation, d'être en cohérence entre ce que l'on vibre et ce que l'on matérialise, d'accord? En tout cas, sur le lien à cette idée de fusion, c'est intéressant parce que c'est comme si vous fusionnez aussi dans ce que vous êtes en train de vivre de part et d'autre. Le tronc commun est là quant à la leçon que vous avez à apprendre de part et d'autre là, actuellement, du lien. Hop, ouais, choix. Effectivement, on a ce choix qui se pose actuellement du côté du masculin, mais également du côté de la féminine, sur des sujets qui peuvent différer, mais en tout cas, le tronc commun est toujours là, ce choix, un choix qui vous pousse à ralentir le rythme, qui vous pousse à faire peut-être silence, à analyser, à regarder, à peut-être parfaire cette introspection, cette connaissance de soi pour vous permettre de faire péter ces derniers masques qui vous empêchaient, qui vous entravaient dans la réalisation de votre plein potentiel, de votre plein rayonnement, de la vie que vous désirez, qui vous passionne. Et donc on fait le calme, on fait le silence en soi pour écouter non plus la voix du mental, mais la voix de son cœur, de son âme. Il y avait trop de brouhaha à l'extérieur qui nous parasitait et trop de brouhaha mental qui parasitait également notre voix intérieure. Là, il y a vraiment cette idée de ce silence, c'est salvateur, ce silence nécessaire, ce ralentissement va nous permettre d'opérer un choix, un positionnement dans la matière qui va nous permettre de pacifier ce lien et de fusionner. D'accord? Exactement. Le travail qui s'opère, c'est sur la sphère intérieure, mais sur la sphère extérieure. Et c'est la sphère extérieure là qui nécessite, de par ce travail sur notre sphère intérieure, qui va nous aider, ce travail que l'on fait sur soi, à se positionner dans l'amour de soi et à poser dans l'affirmation de soi nos règles. Et plus, comme on nous le disait là, à suivre les règles. D'accord? On ne suit plus les règles des autres comme ces petits éléphants qui suivent là en file indienne, là le premier. Non, on suit ses propres règles. Ok? Voilà, on ne se sacrifie plus. Clairement. On a de beaux messages là. Vous me direz, en tout cas, n'hésitez pas à témoigner en commentaire si vous avez des retours à nous faire, voilà, sur ces énergies-là. Moi, ça me passionne de pouvoir voir aussi si de votre côté, vous êtes dans ces énergies-là, aussi la personne dans votre cœur vibre aussi ces énergies-là. Bref, n'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit en début de guidance, mais n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, à liker, ça fait vivre la chaîne et ça permet à ces messages d'être transmis au plus grand nombre et à remonter en termes de visibilité. Voilà, parce que vous savez qu'en ce moment, quand on porte sa lumière, quand on exprime un discours qui est dans la lumière, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ombre tente le tout pour le tout. Et c'est ce qui se passe avec ma chaîne depuis 3 ans. Donc, aidez-moi, guerrier de lumière, à faire remonter ces messages afin qu'ils soient transmis au plus grand nombre. Allez, petit message pour finir, petit message de conseil. Eh bien, on en a 2. La confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Et on a le signe du Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. C'est génial, c'est exactement ça. C'est tous les messages qu'on a pu recevoir, c'est un condensé de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, tout ce que je vous ai transmis, tout ce qu'on m'a transmis avant. Et écoutez, j'espère en tout cas que ces messages auront résonné pour vous. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour votre écoute et votre bienveillance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse fort. Mouah.